Bonjour à tous et merci d'avoir choisi le RTM pour vous informer en ce vendredi 30 mai 2014. Le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, a dans l'après-midi hier présidé la cérémonie de remise des rapports annuels 2012 et 2013 du médiateur de la République. Ces rapports font état de la problématique du foncier au Mali et c'est le district de Bamako qui bat des records avec plus de 70% des réclamations reçues. Notez que pour ces 2 années précédentes, le médiateur a traité 347 dossiers contre plus de 500 pour 2010 et 2011. Le point avec Mohamed Diarra. 6 mois après sa nomination, le médiateur de la République a produit 2 rapports qui sont entre les mains du président de la République. Un travail méticuleux salué par le chef de l'État qui n'a pas manqué de saluer les qualités personnelles de Baba Akib Aïdara. Pour les 2 dernières années, le médiateur a traité 347 réclamations contre 548 pour les années 2010-2011. Les dossiers traités sont relatifs à la problématique du foncier au Mali et singulièrement dans le district de Bamako. Plus de 70% des dossiers concernent la capitale. Je voudrais ici souligner à l'intention des pouvoirs publics le fait que les litiges en matière foncière ne cessent de gagner en ampleur et en gravité, créant des situations potentiellement dangereuses pour la paix sociale et les rapports de bon voisinage entre les citoyens. L'impatience et la colère de certains acteurs sociaux œuvrant dans ce domaine ne sont pas à l'abri de manipulations psychologiques peut-être mal intentionnées, qui les conduisent quelquefois à des manifestations publiques intempestives. À cet égard, on a trouvé récemment, ici à Bamako, quelques mouvements revendicatifs à caractère social, interpellant le pouvoir public sur la gestion du foncier. Même si l'expression de ces interpellations apparaît outrancièrement accusatoire et donc inacceptable, il reste que les dénonciations des situations vécues, individuellement ou en groupe, par des personnes qui s'estiment lésées dans leurs droits légitimes, ces dénonciations peuvent être recevables et mériter un traitement conséquent. En matière foncière, comme en d'autres domaines, il importe pour nous de conforter l'état de droit démocratique par un dialogue certes ferme, mais soucieux de justice et d'équité. Le phénomène prend donc de l'ampleur et il faudra agir avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi le médiateur propose sa thérapie. Face à la multitude des initiatives anarchiques, souvent mal avisées ou mal intentionnées, émanant tant d'associations civiles que d'autorités communales et de certains services étatiques, les mécanismes de contrôle et de régulation actuels suffisent-ils pour enrayer un phénomène qui, par ailleurs, se nourrit de toutes les formes de corruption? On se pose la question. Le cas échéant, ne pourrait-on pas confier à une véritable brigade foncière une mission spéciale d'assainissement sur le terrain et sur toute l'étendue du territoire national, tant la situation qui prévaut me paraît nécessiter de mesures de rectification vigoureuses et urgentes. Et Baba Akib Aïdara d'insister sur le redéploiement des services de l'État dans les régions du Nord, un processus auquel son institution prendra une part active. Et c'est à cet exercice que s'attelle le gouvernement, répondra le président de la République. Je voudrais à ce propos vous assurer que le gouvernement prendra toutes les mesures qui s'imposent afin que vos délégués régionaux de Tombouctou, Gao et Kidal regagnent leurs juridictions respectives, d'une part, et qu'ils soient aussitôt opérationnels d'autre part. Et c'est là, monsieur le médiateur de la République, que le chef du gouvernement était à son affaire et à son propos, qui a eu souci d'aller sur place, voir comment ces instructions relatives au retour de l'administration étaient appliquées. En cela, il est dans la pure tradition républicaine. Et
C'est donc cela qui a motivé son voyage à Kidal. Nulle autre raison. Mais, vous le savez, les choses simples sont souvent les plus difficiles à comprendre. Un poète que j'aime beaucoup, homme d'action, homme d'État, a dit « Les chemins plats sont les plus durs à gravir sur l'expédition. » En cette phase cruciale du cheminement de notre nation, où le dialogue, la réconciliation et la justice constituent un véritable leitmotiv, vos délégués régionaux ne sont pas de trop. Bien au contraire, par leur écoute, leurs conseils et leurs propositions, ils apporteront sans nul doute une contribution de qualité au processus de règlement des conflits et contentieux dans cette partie du Mali en proie à nouveau, hélas, à un cycle de violence et de dégradation prononcée des droits humains les plus élémentaires. L'assassinat, foi lâche, abominable des serviteurs de l'État, préfet, sous-préfet à Kidal, en est l'illustration la plus parfaite. Le médiateur de la République, tout comme le chef de l'État, salue l'institutionnalisation de l'EID. L'Organisation de l'espace d'innovation démocratique, EID, fait désormais partie de vos prérogatives. Rien de plus logique. Quand, sous l'égide du président Konaré, nous créions cet espace dans la décennie 90, nous étions loin de prédire le sort qui serait le sien au tournant du millénaire. Eh bien, je suis heureux de constater que la formule est gagnante. Et surtout, qu'elle reste d'une brûlante actualité. Après le président de la République, les deux rapports seront remis dans les prochains jours au président de l'Assemblée nationale. Le Premier ministre Moussa Mara, quant à lui, a procédé hier après-midi au lancement des travaux de voirie et de drainage en communes 1 et 4 du district de Bamako. Le coût de l'opération est estimé à 4,5 milliards de francs CFA, un financement de la Banque mondiale qui vise à offrir des voies praticables à toute saison aux usagers. Bourama Traoré, reportage. Un geste au sens double. Le Premier ministre donne ainsi le coup d'envoi de deux travaux majeurs au niveau du district de Bamako. Le premier concerne le projet de réhabilitation du collecteur P7 de Lafiabougou en commune 4 et l'aménagement des rues 466 et 492 au niveau du même quartier. Le deuxième est relatif aux travaux de voirie et de drainage de la rue 525, communément appelée rue Montana à Boulkassombougou en commune 1. La réalisation de ces travaux permettra à coup sûr de résoudre le problème de drainage pour les riverains de ces voies et apportera une amélioration certaine dans la circulation et dans la mobilité urbaine. Espérant et invitant les populations des communes bénéficiaires à profiter pleinement de ces ouvrages et à accompagner les entreprises qui sont chargées de les exécuter. Il offrira des voies praticables en toute saison à 47 000 personnes et protégera 28 000 personnes des inondations, soit au total 75 000 bénéficiaires potentiels. L'ensemble des travaux va coûter plus de 4 milliards de francs CFA. Le financement est assuré par la Banque mondiale à travers le projet d'appui aux communes urbaines du Mali. Un projet dont l'un des objectifs est de faire de la décentralisation une stratégie de développement des collectivités. La dite stratégie vise à favoriser une contribution plus efficace des villes à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Il s'agira sur la base de l'amélioration de leurs performances en matière de prestation de services urbains et sociaux de base, d'instaurer une augmentation des investissements publics dans les infrastructures pour une plus grande couverture spatiale et de la qualité, y compris la gestion de l'environnement. Pour le Premier ministre, l'important c'est le succès de l'opération et chaque acteur doit jouer pleinement sa partition. L'objectif final étant l'amélioration du cadre de vie des populations. Nous venons poser les bases de travaux qui sont symboliques à plusieurs titres. D'abord, ce sont plus de 4 milliards, près de 4 milliards et demi qui vont être investis. 2 milliards 700 en commune 4 à travers la Fiabougou et 1 milliard
1,6 milliard en commune 1 sur une voie qui va couvrir plus d'1 kilomètre de route avec des caniveaux, avec de l'éclairage public. En commune 4, nous allons avoir près de 2 kilomètres de route avec des caniveaux, avec de l'éclairage public. Et nous allons avoir un important collecteur au niveau de la place Cannes qui va être redimensionné, remis à neuf pour pouvoir drainer de manière efficace les eaux de pluie afin de limiter les risques d'inondation dans cette partie de la ville de Bamako. Symbolique encore à travers l'implication des collectivités. Vous savez, on a l'habitude que l'État lance les appels d'offres, que l'État recrute, que l'État met en œuvre les investissements. Aujourd'hui, nous avons les collectivités locales qui lancent les appels d'offres, donc qui assurent la maîtrise d'ouvrage des travaux, qui recrutent les entreprises et puis qui mettent en œuvre les travaux. C'est cette direction que l'État malien est en train de prendre à travers un approfondissement de la décentralisation et une plus grande responsabilisation des collectivités. Les travaux sont confiés à 2 entreprises maliennes pour un délai d'exécution de 8 mois, une échéance qui doit être respectée selon le chef du gouvernement. Environnement toujours, et la quinzaine de l'environnement édition 2014 est prévue pour la période du 5 au 18 juin prochain. En prélude au lancement des activités, les organisateurs ont rencontré la presse. Cette édition délocalisée se tiendra à Ségou. Les détails avec Alousseni Touré. Cette 15e édition de la quinzaine de l'environnement se tient pour la première fois dans la capitale de Balanzan. Ainsi, du 5 au 18 juin prochain, Ségou et le Mali vibreront au rythme des événements qui se succéderont au centre Merouba de Ségou. Cette activité annuelle qui vise le changement de comportement des populations comporte cette année des innovations. La semaine de l'environnement a été délocalisée à Ségou sur demande du ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Les différents lancements des quinzaines de l'environnement se passaient à Bamako. Donc il a voulu effectivement démontrer que ces lancements-là et les autres activités de la quinzaine peuvent se dérouler aussi dans les régions et avec la même ampleur que Bamako. Et c'est aussi pour imprimer plus de sens à l'importance de la communication dans le cadre de la protection de l'environnement. La préservation de l'environnement est surtout une activité de communication centrée sur l'information, la formation et la sensibilisation. Autant de choses qui rendent la presse indispensable dans le déroulement de la quinzaine et même au-delà. La quinzaine de l'environnement, c'est une quinzaine de communication. Nous créons l'espace de communication, de partenariat, d'échange, pour que le peuple malien puisse se rendre compte, puisse savoir ce que nous sommes en train de poser en matière de protection de l'environnement, en matière d'accès à l'eau potable, en matière d'assainissement en leur nom. Pour que le message puisse être porté à l'endroit de ceux-là qui ont besoin de l'information, de ceux qui doivent avoir l'information, il faut une bonne communication. Pour le département chargé de l'environnement, il s'agit d'un tout qui va réunir à la fois l'environnement, l'eau et l'assainissement. La journée d'hier, très chargée pour le Premier ministre, il a procédé également au lancement des Journées nationales du patrimoine culturel. Cette édition 2014 a comme thème enjeu du patrimoine culturel dans le processus de développement des collectivités territoriales. Plusieurs activités culturelles sont au programme des 2 jours, nous signale Cheikh Oumar Sangari. C'est un challenge culturel que le département en charge de la culture vient de gagner par le lancement de ces journées nationales du patrimoine culturel. Le but des journées cette année est d'amener les collectivités décentralisées à contribuer à la protection et à la promotion du patrimoine culturel national. C'est ce qui explique le choix du thème patrimoine culturel, décentralisation et développement local au Mali. La décentralisation apparaît de plus en plus comme le lien profond qui relie les différentes politiques nationales et sectorielles de développement, surtout lorsqu'il s'agit d'un secteur aussi transversal que celui de la culture. Dans son discours à la nation, à l'occasion du Nouvel An 2014, le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, n'invitait-il pas les communes du Mali à prendre le contrôle de leur développement dans un État qui ne sera plus jacobin, centralisateur, mais au contraire distributeur et régulateur. Fin de citation. Pour le résumer, c'est la décentralisation accompagnée d'une réelle dévolution de certaines compétences et ressources qui constituent la réponse
à la demande d'une autre forme d'État, telle qu'observable ailleurs. Le Premier ministre appelle les communautés à contribuer à la sauvegarde de nos biens culturels et notre diversité, gage de la cohésion recherchée. Le Mali a hérité d'un passé et d'une culture riche qui ont servi et servent encore de ciment à la cohésion sociale. Pendant des millénaires, des communautés différentes ont vécu ensemble dans le respect de leur diversité. C'est cette diversité, cet esprit de tolérance et cette créativité qui ont permis aux générations actuelles de disposer d'un patrimoine irremplaçable qu'elles se doivent de préserver, de pérenniser, quels que soient les obstacles et contraintes pouvant menacer la survie de cet héritage unique en son genre. Et c'est cette diversité qui fait de notre pays un pays éternel et qui fait que notre pays ne sera pas divisé. Moussa Mara a ensuite procédé au vernissage de l'exposition photo sur les biens culturels sous pression foncière et démographique. Force est de constater que ce patrimoine culturel riche et diversifié, au-delà des destructions qu'il a subies pendant la crise, particulièrement dans les régions du Nord, entre avril 2012 et janvier 2013, se trouve exposé à des périls de différentes natures, intempéries, pillages, négligence, manque d'entretien, entre autres facteurs. Ce premier jour a été aussi marqué par une projection sur le patrimoine culturel matériel et immatériel classé au patrimoine national et ou international et une conférence débat sur les thèmes retenus. On retient également la remise d'une calebasse d'haricots au ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne, Mamadou Gaussou Diarra, au nom du Sinankouya, par les Traoré dans la salle. La traditionnelle prestation de l'ensemble instrumental a aussi agrémenté cette cérémonie de lancement. Mali riche en culture. Faisons un tour à l'Assemblée nationale où son président Issaka Sidibé a reçu en audience une délégation de la commission de suivi de l'incendie du marché rose de Bamako. Écoutons donc Madassa Msoukouna, rapporteur de la dite commission. Il est au micro de Mahamadou Doumbia. Nous avons exposé nos soucis et nos inquiétudes. Bon, après l'incendie, nous nous sommes installés dans les alentours. Bon, il y a été aussi question de la reconstruction du marché. Alors, concernant l'apport du président, est-ce qu'il vous a fait des promesses? Oui, il nous a fait des promesses et il nous a surtout rassuré de son soutien. Surtout que nous soyons impliqués dans toutes les décisions qui seront prises concernant le marché. Depuis la construction et la conception du plan, nous serons impliqués. Il nous a aussi rassuré de son soutien. Et ici encore, nous tenons à remercier la promptitude avec laquelle les autorités ont réagi. Monsieur le président de l'Assemblée lui-même qui s'est déplacé pour constater les faits. Cela nous a réconfortés. Nous avons demandé à être installés dans des zones qui ne soient pas très éloignées de notre marché. Les autorités se sont engagées aussi à mettre en marche le marché de Hall de Bamako. Ceux qui sont intéressés peuvent aller s'installer là-bas, mais il y en a qui veulent rester aussi auprès de notre marché. Un geste qui vient comme ça des autorités supérieures de l'État, ça nous va droit au cœur, ça nous fait du bien, c'est réconfortant. Abordons un autre sujet de ce journal, contribuer à l'amélioration de l'état nutritionnel et à l'accroissement des revenus des producteurs. C'est l'objet d'un projet dont la formulation a été soumise à validation hier jeudi. Mamoudou Sidibé nous fait le point du lancement des travaux de cet atelier. Le projet de renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la région de Koulikoro est soumis ce jeudi à validation. Ce projet, qui a une durée de 5 ans, a pour objectif d'accroître la production des filières rizicoles et horticoles et les revenus des populations cibles de la région de Koulikoro. Ces objectifs s'articulent autour de l'investissement dans la maîtrise de l'eau pour réduire les risques climatiques auxquels sont confrontés les producteurs agricoles. L'augmentation de la productivité dans les secteurs clés du développement rural en adoptant l'approche chaîne de valeur. Le renforcement des capacités des collectivités et des organisations locales de producteurs pour leur permettre de prendre en charge le développement agricole pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Les activités du projet seront entre autres axées sur l'aménagement des périmètres, plaines et bas-fonds, la réhabilitation des pistes rurales, l'appui à la santé, la nutrition et l'éducation dans les cercles de Kati, Kangaba et Koulikoro. Sur une prévision de plus de 37 milliards de francs CFA, 29 milliards et demi sont déjà à la disposition du projet. Dans le même registre, le Japon a remis au Programme alimentaire mondial un important lot de vivres hier matin d'une valeur de près de 4 milliards de francs CFA. L'aide est destinée aux populations du nord du Mali. Le compte-rendu de Fatmata Komi. Cette aide est composée de sacs de riz, de mil, de haricots et de cartons de farine enrichis. Le don qui émane de la coopération japonaise a été remis au Programme alimentaire mondial PAM. Il sera réparti entre les régions nord du Mali. Ce don permettra au PAM d'apporter une assistance alimentaire vitale à plus de 150 000 personnes vulnérables affectées par l'insécurité alimentaire. Ce don de vivres est en ce mois précis soulage sans nul doute les souffrances de nos compatriotes réfugiés ou déplacés. L'aide de 3 milliards 250 d'ouvrir les besoins de base d'environ 800 000 personnes touchées par la crise, 220 000 écoliers des régions du Nord, 100 000 enfants et de 35 000 femmes enceintes et allaitantes. Le geste s'inscrit dans le cadre du projet d'assistance humanitaire aux populations maliennes en insécurité alimentaire. Avant de boucler ce journal, sachez que les femmes ont désormais à leur portée un guide sur la réforme du secteur de la sécurité. Ce document renferme des informations et des outils facilitant l'implication des femmes dans le processus de la réforme. Le guide lancé hier est rédigé dans plusieurs langues et élaboré par le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées. Ramata Konaté nous en dit plus. C'est au moment où la sécurité demeure une question essentielle pour les Maliens qu'apparaît un nouveau document intitulé « Guide pour les femmes sur la réforme du secteur de la sécurité RSS ». On y trouve des résultats de recherche, des décisions politiques et des conseils pour la prise en compte du genre dans la gouvernance de ce secteur. Le guide pour les femmes fournit des informations sur le secteur de la sécurité ainsi que des outils pour agir. Il s'appuie sur l'expérience riche et variée de femmes de la société civile à travers le monde et partage des exemples d'actions pratiques et parfois innovatrices de ces organisations. Le document informe aussi sur les instruments régionaux et internationaux relatifs à la RSS et aux femmes, les rôles des principaux acteurs du secteur de la sécurité, dont les forces armées et de sécurité de l'État et les organes de contrôle indépendants. Au regard de toutes ces informations, le guide pour les femmes est jugé important. Ce document que vous avez présenté aux participants est d'une grande importance pour les femmes, en particulier les femmes du Mali, et peut les appuyer dans leur travail quotidien. En collaboration avec les acteurs de la sécurité, je vous invite, chers participants, à faire bon usage de ce guide si précieux, mais surtout à le faire partager avec vos différents membres dans les différentes associations. La cérémonie de lancement de ce guide a aussi été marquée par la présentation de 4 communications, dont celle sur le processus de réforme. Voilà, c'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe qui m'a aidé à le réaliser. Pour les éditions du soir, je passe le relais à Amara Malé Diallo. D'ici là, portez-vous bien et à demain 13h, s'il plaît, adieu.